Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en bonne forme. Alors, comme vous voyez ici, on va commencer aujourd'hui une série de leçons et on va commencer par la grammaire, une première leçon en grammaire. Alors, lisons ensemble s'il vous plaît ces phrases. Salma fait ses devoirs tous les jours. Elle écrit le texte soigneusement. Son frère Samy regarde la télé dans le salon. Très bien. Regardons maintenant ensemble chacune de ces phrases-là et essayons de les étudier, c'est-à-dire de voir la fonction de chacun de ces mots. Et commençons par la première phrase. Salma fait ses devoirs tous les jours. Qui peut me dire où est le verbe dans cette phrase? Bravo, c'est fait. C'est le verbe faire. C'est un verbe de troisième groupe. Bravo. Alors, qui fait ses devoirs? Eh bien, c'est Salma. C'est ce qu'on appelle en grammaire le groupe nominal sujet. Très bien, le groupe nominal sujet. Salma fait quoi? Ben, ses devoirs. C'est le complément d'objet direct. Très bien. Et puis, il y a une partie ici, dont on n'a pas parlé, tous les jours. C'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Alors, je vais l'encadrer. Passons maintenant à la deuxième phrase. Elle écrit le texte soigneusement. Le verbe, c'est écrire. Très bien. Qui écrit? C'est elle. C'est toujours en parlant de Selma. C'est le groupe nominal sujet. Écrit quoi? Le texte, très bien, c'est toujours le complément d'objet direct. Soigneusement, c'est-à-dire avec soin. Donc je vais encadrer encore une fois ce mot-là et on va découvrir très prochainement sa fonction. La troisième phrase, où est le verbe? Très bien, c'est regarde. C'est le verbe regarder. C'est un verbe du premier groupe. Très bien. Son frère Samy, c'est le groupe nominal sujet. Et si je pose la question, il regarde quoi? Il regarde la télé. C'est le complément d'objet direct. Dans le salon, il y a encore toujours une partie que je vais encadrer. Alors, revenons maintenant à la première phrase. Tous les jours. Ça nous permet de savoir quoi ici? Tous les jours. Selma fait ses devoirs tous les jours. Très bien, donc ça nous permet de savoir les circonstances dans lesquelles se déroule l'action, à savoir faire les devoirs. Est-ce que je parle de circonstances ici? Tous les jours, c'est le temps. Très bien, donc c'est ce qu'on appelle le complément circonstanciel de temps. Je vais le nommer par abréviation uniquement CCT. Bravo. Alors, regardez bien. Est-ce que je peux effacer ce complément circonstanciel? Donc, on va essayer. On va essayer de voir. Selma fait ses devoirs. Donc, la phrase, elle est toujours correcte. Comme on peut le déplacer, on peut le mettre au début de la phrase et on peut dire tous les jours, Selma fait ses devoirs. Donc, voici une première caractéristique du complément circonstanciel de temps. C'est que on peut l'effacer comme on peut le déplacer. Voyons maintenant la deuxième phrase. Elle écrit le texte soigneusement, c'est-à-dire avec soin. Elle soigne son écriture. Donc ici, ce mot-là nous montre quoi? Est-ce qu'il nous montre le temps? Non, bien sûr. Elle nous montre la manière. Bravo, donc c'est le complément circonstanciel de manière. Dans la dernière phrase, son frère Samy regarde la télé dans le salon et non pas dans sa chambre. Donc, ça indique quoi ici? C'est bravo, c'est le lieu. Alors, on parle d'un complément circonstanciel de lieu. Et on va voir encore une fois que le complément circonstanciel de lieu, on peut l'effacer complètement en disant son frère Samy regarde la télé, comme on peut le déplacer dans le salon, Samy regarde la télé. Donc voici une première caractéristique
qu'on peut déduire de cela, c'est que les compléments circonstanciels peuvent être effacés comme ils peuvent être déplacés. Et ils nous renseignent sur les circonstances, les circonstances dans lesquelles se passe l'action. Et bien sûr, l'action exprimée toujours par le verbe. Bravo. Donc, il y a le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de manière et le complément circonstanciel de lieu. Selma fait ses devoirs tous les jours. Donc, pour le dégager, on pose la question quand. Très bien. Donc, voilà. Pour dégager le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. Selma fait ses devoirs quand. Selma va à l'école quand, etc. Avec le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment. Très bien. Comment Selma écrit le texte soigneusement. Et pour le complément circonstanciel de lieu, pour le dégager, on peut poser la question où. Bravo. Où. C'est-à-dire, Samy regarde la télé où, les enfants jouent au ballon où, etc. Voilà, donc très bien. Donc je vous laisse pour voir et revoir cette vidéo et on se verra très prochainement pour la suite de cette leçon. Merci.